Donc nous sommes aujourd'hui Shabbat samedi soir, donc on est le 3 qui se lève. Shabbat 3 qui se lève, donc dimanche 4 si vous voulez. Et nous sommes donc Daf Mimhe de Shabbat, Mimhe de Shabbat, 6e ligne, dernier mot. Rav, alors rappelez-vous, donc on était resté sur la réponse comme quoi Rav il pensait comme Rabbi Yehuda, c'est-à-dire il a mouxé Shabbat, alors que Rabbi Shimon il pense qu'il n'y a pas de mouxé. On parlait donc de mouxé de quand il y avait un objet qui, donc là, en fait, on parle de veilleuse, une veilleuse qui était allumée, maintenant après elle s'est éteinte, et on a dit que Rabbi pensait comme Rabbi Yehuda, comme quoi elle est interdite à déplacer, ce que Rabbi Shimon permet. Alors c'est comme ça que l'Agma a posé une question. Rav, comment tu dis que Rav il pense comme Rabbi Yehuda? Veha, voilà on a vu. Barom inné de Rav, on a posé une question à Rav. On a dit, Mahu, les shadga de Hanukata, mekame havre be Shabbata. Est-ce qu'on a le droit de déplacer une veilleuse de Hanouka à cause des havre? C'est une nation qui a interdisé aux Juifs d'avoir de la lumière un certain soir. Et comme c'était Hanouka et que la Hanouka, la lumière, on les met en dehors de la maison, donc juste à côté de la porte. Donc, quand ça s'éteignait, est-ce qu'on permettait de déplacer, de faire entrer la veilleuse éteinte, comme ça les goïms, ils ne voient pas qu'on a allumé. Ils prenaient le risque de la lumière à l'extérieur? Certainement, quand il allumait un peu quand il fait jour. Et bien, quand ils voient que les goïms vont arriver, bon, il y a la police qui arrive, ils savent qu'il y a une tournée à telle heure. Au lieu de la laisser toute la nuit là-bas, ça pose problème. Alors, on demandait est-ce qu'on peut la rentrer comme ça, on avait des histoires. Allumée ou éteinte? Non, elle est éteinte. On va la déplacer quand elle est éteinte. Si elle est allumée, c'est sûr qu'on n'est pas le droit de la c'est même la porte des goïms. Mais dans ce cas-là, tu n'allumes même pas. Hein. Si elle peut croire, on ne parle pas de ça. Le problème ici, c'est qu'elle est éteinte. Donc on lui a posé la question, est-ce qu'on a le droit de déplacer? Il aura dit, vous pouvez la déplacer. Donc, tu vois bien que Rav, il permet de déplacer une bougie éteinte. Comment tu dis que Rav, il pense comme Rabbi Yehuda, que si la bougie est assez éteinte, il n'a pas le droit de la déplacer, alors que lui-même, il a dit, on peut la déplacer. La répond, ça, c'était un cas exceptionnel. Mais normalement, Rav aussi, il interdirait. Puisqu'on a vu sur ce cas-là, Rav Kahana et Rav Ashi, ils ont dit à Rav tous les deux, c'est ça la halakha. Comment tu permets? Alors Amal lehu, kidaihu Rabbi Shimon, l'esmoch alav b'sa'at adha. Il est donc assez important Rabbi Shimon pour pouvoir s'appuyer sur lui quand il y a Ishaat Adha, quand il y a un cas d'urgence comme ça. D'accord? Quand il y a un Ishaat Adha qu'on permettait, voilà comme on a répondu. Allez, on y va. On a posé, donc Rish Lakish, il a posé la question à Rabbi Yochanan. Il lui a dit, Hitim, Shizra'an Baqadra. Si quelqu'un, il a mis des grains de blé, il les a semés, d'accord? Il a semé des grains de blé. Ou bien, Betsim Shetah Tanegolet. Ou bien, il a mis des œufs sous une poule pour que la poule, elle les couvre, elle les transforme en poussins. Quand il a fait ça? Avant Shabbat. Est-ce que Shabbat, s'il en a besoin, il peut les prendre et les manger? Les œufs? Les œufs et les grains de blé. Si, il a pensé. Les œufs, il y a il peut que les œufs réservés, on va dire quelque part. Attends, monsieur. Le but de la poule, c'est Le blé, il a semé pour donc qu'il pousse. On parle évidemment qu'il n'a pas encore poussé, il n'a pas encore pris. Parce que s'il a poussé, c'est cueillir, c'est interdit, ça va de soi. Donc on parle, il a mis des graines le vendredi, ah ben il se trouve que Shabbat il a besoin. Est-ce qu'il peut les enlever, hein, pour les manger? C'est pas bon. Pas creuser. Non, il n'est pas poussé encore. Il les a mis vendredi. Ça n'a pas encore pris. Il va les manger. Ou bien, il a mis des œufs à couver sous une poule. Maintenant, il va les manger. Il les a enlevés de son esprit. Donc c'est alors, c'est ce que je lui dis. Il m'a dit, Mahou. Qui est la bêche morse? Alors, il lui a dit, je comprends que Rabbi Shimon, il dit, il n'a pas moussé. C'est-à-dire, de façon générale, il n'a pas moussé. Mais quand, dans ce cas particulier, où il les a repoussés lui-même, parce que quand il les a semés, c'est qu'il les a enlevés de sa consommation. Ou bien quand il a mis l'œuf donc sous la poule à pondre, à transformer, à couver, c'est sûr qu'il a enlevé sciemment de sa tête le fait de consommer ses œufs.
est-ce que Rabbi Shimon dirait là aussi c'est permis? Ou est-ce que Rabbi Shimon il dira dans ce cas-là, ah non, ça c'est différent et c'est Mouktsé? C'est la question qu'on pose. On a vu dans le cas de l'assiette, il a dit que c'était Mouktsé. On a vu quand il a dit la grande assiette qui restait tout Shabbat. On a vu 2 pages avant. Quand elle durait tout Shabbat, il a dit qu'il a enlevé son esprit. Pour lui-même, c'est Mouktsé, il avait dit. Laquelle Il y a 2 pages, on a vu quand la grande assiette. Quelle grande assiette? On l'a fait avec. Tu te rappelles, Jonathan? Je me rappelle pas. Ouais, Ça va. Ça va. On va, maintenant, de toute façon, on va essayer de répondre. Quoi qu'il en soit, on pose, la Gemara pose une question. Dans le Rabbi Shimon, on sait qu'il n'a pas Mouktsé. Mais, Il y a beaucoup d'huile. Ils auraient tout Shabbat. mais dans le cas où il les a repoussés sciemment de son esprit, est-ce qu'on va dire aussi que Rabbi Shimon, peut-être que dans ce cas-là, il va changer, il va dire c'est assourd, ou bien on va dire non, c'est la même chose. Pour Rabbi Shimon, c'est toujours permis. C'est la question qu'on pose. Pour le Shimon, il n'y a pas d'idée de Mouktsé. Quoi? Pour le Shimon, il n'y a pas d'idée de Mouktsé. Non? Non, pas Birlan, mais dans ce cas-là, il n'y a pas Mouktsé. Amal, il lui répond. En morse le Rabbi Shimon, ella shemen shebanet b'sha'a shehu dolek. Il lui a répondu, il a dit, tu sais, Rabbi Shimon, il n'a comme Mouktsé que la veilleuse quand elle est allumée. Quand elle est allumée, la veilleuse quand elle est allumée, puisque la veilleuse, elle est Horsal et Misvato, donc elle est allumée pour la mitzvah de l'allumage, alors du coup, elle devient interdite. D'accord? C'est le seul, non? Parce que ça Hein? C'est le seul. Alors, on a dit comment? Parce que lui, il a dit, puisque c'est morcé pour sa mitzvah, Dieu l'allumage, si tu allumes veilleuse, c'est pour la mitzvah d'allumer. Donc tu l'as bien réservé à l'allumage. C'est pour ça que quand après elle s'est éteinte, alors c'est assourd. Alors moi, a dit quoi? Et donc si c'est Horsal et Misvato tout seul, moi, elle va lui poser une question. Vélit les Horsal et Misvato, pourquoi Rabbi Shimon n'y a pas pour lui morcé M. Mitzvah, mais Hamad Mitzvah? Quand tu réserves une à sa mitzvah, pour Rabbi Shimon, c'est pas Mouktsé? Parce que tu m'as dit, puisque ça a été Mouktsé, à cause de la mitzvah, c'est aussi Mouktsé à cause. C'est-à-dire que si c'était Mouktsé de la mitzvah tout seul, pour Rabbi Shimon, c'est pas interdit. Voilà, Vehatania. C'est Kera Kercheta. Si quelqu'un, il a fait le toit de la souka comme il le faut, comme la halakha l'exige. Et en plus, après, il a fait des décorations. Biqramim, ou Vesdinin, Hamsouyarin, avec des draps, des guirlandes, des choses. Il a suspendu là-bas des noix, des pêches, des amandes, des grenades, des grappes de raisin, des grappes d'épis de blé, des bouteilles de vin d'huile, et ainsi que des semoules. Donc il a fait tout ça, c'est le décor de la souka. On a dit là-bas, Assour, c'est interdit d'en prendre, d'en tirer profit, jusqu'à la fin de Motsai Yom Tov Aharon. Et maintenant, ici il a fait un tnaï, on a dit, il n'y a pas de problème, le tnaï il marche dans les décorations. Non, c'est pas pareil ça. Très bien. Mais donc, quoi qu'il en soit, on voit bien que même pour mourser les mitzvahs, Rabbi Shimon dit que c'est assourd. Parce qu'il dit qu'on n'a pas le droit de les prendre jusqu'à la fin de Yom Tov. Donc, on voit que Rabbi Shimon, même pour la mitzvah, il interdit. Alors, là, moi, a dit, Rabbi Shimon, qui t'a dit que c'est Rabbi Shimon qui dit ça? Peut-être que ça c'est Rabbi Yehuda, c'est pas Rabbi Shimon. Il a dit non, j'ai une preuve. Pourquoi? Détani, Rabbi Haya Bar Yosef, Rabbi Yohanan, il a enseigné Rabbi Haya Bar Yosef devant Rabbi Yohanan. Il lui a dit, En noten asim min hasuka biyom tov la min samuch lah. Rabbi Shimon mati. Il dit, quand quelqu'un, il a une cabane, on ne parle plus de la fête de Souka, parce que ça c'est forcément de la mitzvah. On parle d'une cabane. D'accord? Un autre jour de Yom Tov, Shavuot, Pesach, il a une cabane, tranquille. Il veut prendre du bois pour brûler dans le four. Il dit, on n'a pas le droit de prendre du bois de la souka. C'est pas une mitzvah. Non, c'est une cabane. C'est une cabane normale, c'est pas une mitzvah ça. Parce qu'il a enlevé son esprit, ça c'est voilà. Non, parce que tu es en train de détruire la tente. Là. Oh, n'oubliez pas, ici tu es en train de détruire une tente. Si tu enlèves le toit de la souka, tu prends des palmiers de la souka, tu détruis une tente. Et c'est assour Shabbat. Et c'est en même temps aussi, c'est assour. On parle pas des mitzvahs. Détruire sans forcément reconstruire, c'est pas très différent. Oui, mais ça va, mais c'est quand même assour. Et là, Rabbi Shimon, le matière. C'est ça, Rabbi Shimon a dit non, c'est motard, on a le droit d'enlever du bois pour le prendre, c'est pas moursé. Maintenant, la Gemara continue. Veshavin,
בסוכת אחד וחג שיהיה אסורה. Maintenant, ils sont tous d'accord. Rabbi Shimon, comme Tanakama, tu vois bien que Rabbi Shimon, c'est ce qui nous intéresse. Il a dit, mais si c'est la soukha de la fête de Sukkot, ça c'est sûr que c'est assour. Donc tu vois bien que Rabbi Shimon lui-même, il pense que quand il y a Mouksé Mehamet Mitzvah, c'est assour. Donc, là, après il rajoute, s'il a fait une tnaï, donc ça c'est pas un problème. Mais quoi qu'il en soit, on voit ici bien que Rabbi Shimon, il interdit le Mouksé Mehamet Mitzvah seul. D'accord? On a trouvé donc ici la preuve. Alors, l'Agma répond, donc on avait la question, comment ici, Rabbi Shimon, il a dit, toi tu m'as dit qu'il y a Mouksé que, puisque Mouksé pour la mitzvah, c'est Moussa pour l'interdiction, ça veut dire que pour la mitzvah tout ça c'est pas Moussé, alors que lui-même il a dit Mouksé pour la mitzvah, c'est aussi assour. Il lui répond non. Et l'Agma répond, dit comme ça, il a dit en fait, tu n'as pas compris ce qu'on a dit. Quand on a dit, Rabbi Shimon il a dit que ici, c'est-à-dire qu'on a dit que ça c'est assour. En fait, c'est pas pour dire que quand il est éteint, c'est assour de le déplacer. C'est pas ça. C'est quand tant qu'il est allumé. Tant qu'il est allumé, la veilleuse, elle est allumée. Rabbi Shimon dit que c'est assour de déplacer. Mais si elle est éteinte, même Rabbi Shimon il permet de déplacer. Donc il n'y a plus de contradiction avec Rabbi Shimon. Horsal les misvato, c'est quoi les misvato? Misvat de l'allumage. Donc pendant tout le temps qu'il est allumé, il est dans la misvat de l'allumage. Donc il dit que c'est assour. Ok? Il est réservé quand même. C'est ça? Mais réservé pourquoi? Pour l'allumage. C'est-à-dire que quand après c'est éteint, il n'y a plus de mitzvah. Alors que pendant la soukha, pendant les 7 jours, la mitzvah continue. C'est pour ça que Rabbi Shimon aussi il est d'accord que dans la soukha, on n'a pas le droit de... Ça dure 7 jours. La mitzvah de l'allumage, c'est quand ça s'arrête. La mitzvah de Souka, quand ça s'arrête, c'est là où on aurait dû faire le parallèle avec la mitzvah de Souka. Mais non, regarde. Nous, on dit que quand tu mets une décoration dans la soukha, Ah, pardon, la décoration. on parle de décoration dans la soukha aussi. Très bien. de décoration. Ici, au début, on a parlé de décoration. C'est dit qu'on enlève du srar. Ça, c'est la deuxième pour apporter la preuve que Rabbi Shimon il parle comme ça aussi. Pas dans Sukkot. Ça, c'est le détruire la tente, c'est dans les Sukkot, en dehors de la fête de Sukkot. Ouais. Mais pendant la fête de Sukkot, on a dit, même Rabbi Shimon il est d'accord, qu'on n'a pas le droit d'enlever de là-bas des choses. Des décorations. Décoration, comme des trucs, c'est la même chose. La mitzvah de Souka, c'est ça ce que je dis. Donc c'est pour ça que l'Agma le Une répond. fois c'est terminé, la question que je me posais, c'est une fois que c'est terminé la mitzvah de Souka. Comme la bougie, une fois qu'elle est terminée, la flamme, une fois qu'elle est terminée, il n'y a plus de mitzvah, on voit qu'on peut déplacer. Je suis d'accord, mais les décorations, si tu as une décoration, par exemple, regarde, tu prends toi les décorations Yom Tov, Hol HaMoed, tu n'as pas le droit de manger non plus. Pourtant, il n'y avait pas d'interdiction Hol HaMoed. Donc tu vois bien que, même si c'est Hol, vu que c'est une mitzvah, c'est assour. Qu'est-ce qu'on en fait du scarf? Il faut le poser avec respect dans la poubelle, et pas jeter dans la rue. Si on peut le brûler, tant mieux. C'est à brûler pour usage personnel ou autre chose. Pour les brûler comme ça, On ça ne sert. peut pas le jeter justement comme. Non, c'est pas jeter. On le met dans la poubelle de façon respectueuse. Pas le jeter pour que les gens marchent dessus. Bien sûr. Non, pas nous là. Hein. C'est pareil. Le scarf aussi, c'est pareil. Si tu peux le brûler, tant mieux. On le garde. Si tu peux le garder, ceux qui peuvent le garder pour Pessah, pour le brûler avec les matzot. Mais non, le scarf, on le Non, garde. ça c'est celui qui est permanent. Eux, ils mettent des palmiers, des feuilles de palmier. Mais il reste pas jusqu'à l'année prochaine. Hein? C'est posé dans le jardin. Mais après l'année prochaine, ils vont pas rester. Ils vont pourrir. Mais on peut pas les jeter, c'est assourd. On peut les poser donc avec respect dans la poubelle. Allez, on continue. Itmar Nami. Agma dit Amar Rabbi Haya Baraba Amar Rabbi Yohanan. En Moksé le Rabbi Shimon. Ella ki en Shimon Shebanet. Tu vois, il apporte la preuve ici. Il n'y a pas de Moksé pour Rabbi Shimon que comme le style de l'huile dans la veilleuse, c'est-à-dire Bisha'a Shehud Olech. Seulement quand il est en train d'allumer. Et donc il fait appuyer ce qu'on vient de dire maintenant. La veilleuse, tant qu'elle est allumée, c'est moursé. Dès qu'elle est éteinte, même Rabbi Shimon dit que c'est mon temps de la déplacer. Amar Rabbi. On ne réserve pas que l'allumage. La mitzvah, c'est pas que l'allumage. Même si ça s'éteint, on a réservé.
du tout. Et quand il y a une bougie, c'est pas la bougie pour la bougie. Pas pour la beauté. Pas de bout des choses. Le bout des choses, c'est que l'allumage, quand tu finis l'allumage, après il n'y a plus de mitzvah. Attention, aujourd'hui, on n'a pas le droit de déplacer un sûr. Si, il te dit, lui, c'est Moussa le mitzvah, tu as fini la mitzvah, ça y est, c'est terminé. C'est bizarre. Alors, Amad Abid Amashmuel, regardez ce qu'il dit. En Morsel à Rabbi Shimon, bilfat. Il a dit, il n'y a pas de Morsel selon Rabbi Shimon que seulement les figues sèches et les raisins secs seulement. De la souka. De quoi ça, la souka? Non, c'est dans ça. Ça, c'est pour ça les mitzvatot. C'est-à-dire, quelqu'un qui prend des figues, il les monte sur le toit pour les sécher. Dans ça, même Rabbi Shimon est d'accord que c'est moxé, tu ne peux pas les manger Shabbat. Parce que tu les as toi-même enlevés de ton esprit quand tu les as mis à sécher. Pour ceux qui ne savent pas justement, quand on met des figues à sécher, elles passent par une étape où elles sont immangeables avant d'arriver au sèchement complet et mangeable. Donc pendant ce temps-là, si Shabbat, tu trouves qu'elle est asséchée, comme hier, c'était pas mangeable, donc tu n'as pas le droit de les manger. Et même Rabbi Shimon est d'accord. Hein? C'est moxé, c'est immangeable. Si tu les mets à sécher, jamais tu viendras les manger. Non. Tu les mets à sécher. Quand tu mets à sécher, avant de vendre, il faut que ça sèche. Tant que ça n'a pas séché, tu ne peux pas le vendre. Si. Même le commerçant, il n'a jamais... Regarde, d'abord c'est immangeable. Parce que tu prends une figue fraîche, tu la mets au soleil, tu passes 2-3 jours après, tu la trouves comme ça, c'est de l'eau qui coule, c'est dégueulasse, c'est immangeable. Après, ça sèche, ça devient mangeable. Donc, tu vois qu'il y a un moment où elle est immangeable. Donc, c'est immangeable. Tu l'as enlevé de ton esprit, tu ne peux pas la manger dans cet état. Donc, lui, il dit que c'est ça. Il n'y a que ça. Alors, la Gemara pose une question. On me dit, là. On a vu qu'il y avait aussi la. C'est son avis. T'inquiète pas, on va poser des questions. Lui, il a dit comme ça. Amar Rabbi Damasou. On a dit comme ça. Alors, il m'a dit, on me dit, là, c'est tout. Il n'y a pas autre chose pour Rabbi Shimon. Ve'atania. Voilà une braïta qui enseigne. Haya ochel batinim behoti, ve'ana nagar naslim gdolot. Ba'anavim behoti nagar naslim semukin. Lo yochanat sheyazmin. V'chenata omed ba'fasik nochavoshim shekam lepelot. Il dit comme ça. Il y a une braïta qui dit... Alors, s'il était en train de manger dans les figues, quelqu'un il avait des figues, il mangeait, et comme il lui restait un peu, il les a montés sur le toit pour sécher. Ouais, on parle de hol. Ou bien, Anavim, il avait des raisins, il mangeait, à la fin il restait un petit bout, il les a mis sur le toit pour sécher. Avant Shabbat, bien sûr. Avant Shabbat. Alors on te dit, maintenant s'il veut manger pendant Shabbat, lo yochanat sheyazmin. Il est obligé de les réserver, parce que s'il les a montés sur le toit, c'est sûr que c'est pour sécher, donc il les a enlevés de son esprit. Ah, la Gemara continue. C'est la même chose pour les pêches et les coins. Aussi les autres fruits. Tous les autres fruits. Tu manges, tu poses sur le toit, tu les as enlevés de ton idée. Alors la Gemara dit, Mani, qui est l'auteur de cet enseignement? Qui c'est qui nous enseigne ça? Et les Rabbi Yehuda, si tu me dis Rabbi Yehuda, c'est pas possible. Pourquoi? N'oubliez pas que Rabbi Yehuda, lui, c'est lui qui dit qu'il y a moussé. Alors c'est pour ça que m'a dit, si déjà Rabbi Yehuda, dans les cas normaux, dans tous les cas c'est moussé. A fortiori ici, que tu les as mis de côté toi-même, tu les as reposés, tu les as enlevés de ton esprit, c'est sûr qu'il y a des moussés. Donc ça ne peut pas être Rabbi Yehuda. Qui ça peut être? Et là, Rabbi Shimon, donc tu vois bien que c'est Rabbi Shimon. Alors comment tu dis que Rabbi Shimon, il n'a de moussé que les figues sèches et les raisins secs? Voilà ici, il y a pas que il y a les coins, il y a les pêches, il y a tout le reste, tous les autres fruits. Et non, c'est pas pareil. N'oublie pas que les autres fruits, c'est pas, on passe pas, tu mets une pomme à sécher, elle va passer par une étape immangeable. Elle va passer par une étape immangeable. Elle ne va pas passer. De toute façon, même, elle va avoir. Il y a des techniques. Rabbi Shimon, on a dit juste avant, on parlait de Rabbi Shimon. Justement, parce que comme il n'y a pas d'auteur, tu vas me dire, qui t'a dit, parce que toi tu vas poser une question, qui t'a dit que c'est Rabbi Shimon, c'est Rabbi Yehuda. Je dis non, ça peut pas être Rabbi Shimon. Ça peut être que Rabbi Shimon. Donc question contre Rabbi Shimon. Il n'y a pas que Mais lui, il a donné l'exemple, il a parlé il y a pas que les tomates là-bas. et des choses. Et tous les autres. Donc c'est pour ça qu'on a, c'est pour ça on a appris le cas des autres fruits qui ne deviennent pas mangeables. Mais comme ils sont moussés, ça y est. Il s'est positionné que sur les figues et sur les Très bien. raisins. Mais après, on voit ici, il y a une braïta.
Il y a une braïta sans auteur qui nous dit, tous les autres fruits, si tu les mets à sécher, c'est moursé. Rabbi Yehuda, c'est pas possible. Rabbi Shimon, alors donc tu vois bien que Rabbi Shimon dit, même si tu ne les as pas enlevés de ton esprit, même s'ils sont immangeables, c'est pour les moursés, c'est moursé. Alors que nous, toi tu as dit non, il n'y a que les fixages et les raisins secs. C'est pas possible. C'est pour ça que l'Agmara lui répond, Léolam, Rabbi Yehuda. Jamais. C'est toujours Rabbi Yehuda. Ah, tu vas me dire, mais attends, comment Rabbi Yehuda, si déjà là-bas au normal, il a des moussés. Forcément, quand tu les repousses toi-même, c'est sûr que c'est moussé. C'est Rabbi Yehuda. Il dit non. Il y a ici un hidouche. C'est quoi un hidouche? Ve'ochel estedechale. Pourquoi? Parce qu'on dit, ici on t'a dit que c'est un cas de monsieur qui était en train de manger au fur et à mesure. Il avait un plateau de figues. Il mange. Il restait un quart de plateau ou demi-plateau et il les a mis dans le truc. Toi, tu aurais pu dire, de toute façon, il les a mangés. Où il a mis? Sur le toit pour sécher. Donc toi, tu dis, puisque de toute façon, il a commencé à manger, Mustama, Shabbat aussi, il a envie de manger. Pourquoi ça te dérange de les manger sur la commune? Parce Tu qu'il... les as préparés vendredi avant. Non, tu les as mis à sécher. Quand on met à sécher, ils deviennent immangeables. Il y a une période où Les Shabbat après-midi, elles sont mangeables? Non mangeables. Ils sont mangeables pour lui. Non, c'est pas... je pense pas. Pour mettre des choses à sécher, d'abord elles fondent au soleil, après elles sèchent. Donc elles passent toujours par une étape intermédiaire où elles sont immangeables. Donc si tu les as mis, c'est que tu les as enlevées de ton esprit. Jamais tu aurais pensé les manger ce Shabbat. D'accord, et alors pourquoi tu poses la question? Puisque tu sais qu'elles sont pas mangeables. Très bien. Maintenant, il nous dit, j'aurais pu penser, puisque ce monsieur, il a commencé à manger le vendredi, moi je peux te dire, même s'il les a mangés, il a mis là-bas au soleil, c'est parce qu'il veut encore les manger demain. Qu'il a commencé, voilà. Voilà, vu qu'il a commencé, il veut continuer à manger demain. Bien, on t'apprend que non, monsieur. Puisqu'il les a montés au toit, il les a enlevés de son esprit. Et même s'il a commencé à manger, et même s'il avait l'intention de manger le lendemain, il doit réserver, sinon il ne peut pas manger. Sauf s'il y a un Ok, taille. je vais les manger demain. Plus de taille. C'est quoi Hein? réservé, voilà, c'est ça, c'est... Bien sûr. Voilà, c'est ça la réservation. Il dit, je veux manger demain. Ah, c'est ça. Rabbi Shimon dans ce cas aussi, alors. Ah non, Rabbi Shimon, on a dit, douche, et s'il a Rabbi commencé Shimon, à on a boire, dit, même s'il a commencé Il a que dans les, on a dit que dans les fixes sèches. regarde. Et ça aussi? Regarde. Si on dit Rabbi Shimon, ça fait une question contre Rabbi Shimon. Toi, tu me mets, il y a une Mishnah sans auteur. Tu veux une braïta sans auteur, et donc tu veux poser une question contre Rabbi Shimon. Moi, je te dis, monsieur, non, c'est pas Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon. Donc, il n'y a pas de question. Qu'est-ce qu'il dirait de il dirait que c'est moutard. Il dirait qu'il n'y a pas de pour ça dans ce cas-là. Il dit que c'est moutard de manger. Absolument, de la même façon qu'il a dit en haut. Ouais. Et là, on D'accord. aurait pu croire, comme il a commencé, on aurait pu croire qu'il puisse continuer, c'est ça? Absolument. Voilà. Rabbi il a te dit non. Ah, bah voilà, c'est logiquement, c'est pas évident. C'est un cas nouveau. C'est un cas nouveau. Le problème, c'est qu'on a même. Regarde. Alors, j'ai mangé vendredi. Ah ben, j'ai mangé en haut, je les ai posés demain, je continue à manger. Ah ben voilà. J'aurais pu penser que le fait comme il a commencé à manger, c'est une continuité pour demain. Il te dit, monsieur, non, tu les as mis en haut, c'est terminé pour toi. Et c'est quand même, il faut le dire. Rabbi Shimon, alors Rabbi Shimon, fils de Rabbi, il pose la question à son père Rabbi. C'est plus Rabbi Shimon le Rochard, c'est notre Rabbi Shimon. Non, c'est pas Bédébi. Quand on dit Bédébi, c'est le fils de Rabbi. Rabbi Shimon Balhaï, c'est qu'on dit à Rabbi Shimon seul. Ouais. Il est dit, Rabbi Shimon Mao. Il dit, ça c'est des dates. Qu'est-ce que c'est ça, à Djerba? C'est Rmaq. Tu connais Rmaq à Djerba? C'est dur, ça, non? Ouais. C'est des dates non mûres. On les enlève de l'arbre, ils ne sont pas mûrs. On les met dans des paniers ou des trucs fermés, on les laisse au soleil, comme ça, à l'air. Non, non. Vraiment. C'est sorti trop tôt, toi. Allez, j'ai jus. Non, pas jus. Non, Non, remarque. c'est en France. Ça leur fait plaisir. Alors, donc, et ça prend maintenant une semaine avant de les manger. Ça mûrit comme ça. Ça mûrit en dehors de. Donc, moi, je pose une question. Si maintenant, j'ai envie de les manger Shabbat, alors qu'il n'y a que 3 jours, ils ne sont pas encore mûrs, j'ai envie quand même de les manger. Je peux le manger ou je ne peux pas le manger? C'est mouxé. Amal et... Donc, maintenant, c'est Rabbi Shimon, le fils de Rabbi, qui pose la question à son père Rabbi. Qu'est-ce qu'il lui répond Rabbi, à son fils? Il lui dit, monsieur, Rabbi Shimon, il a dit, il n'y a pas de mouxé, que les fixages et les raisins secs. Ça, c'est pas ni fixage ni raisins secs, tu peux manger. Alors, il m'a dit comment? Si Rabbi répond
selon Rabbi Shimon, c'est qu'il pense comme lui. Alors donc on va dire que Rabbi il pense comme Rabbi Shimon, comme quoi il n'y a pas de mouktsé. Be'atnan. Voilà une Mishnah, c'est la dernière Mishnah de Betsa, qui dit En mashkin v'shahatin tamed bariot. On n'a pas le droit de donner à boire les animaux, on va dire les animaux, c'est pas, voilà, c'est des animaux domestiques qui vivent en dehors de la maison. Mais de bariot, c'est pas des sauvages. Non, les vaches, mais qui ne vivent pas à la maison, qui restent un peu dehors, un peu. Non, des animaux cachés. Les agneaux, voilà, les moutons, les oreilles et les bovins. On n'a pas le droit de leur donner à boire, ni on n'a pas le droit de les égorger à Yom Tov. C'est-à-dire, imagine, à Yom Tov, tu as une vache qui arrive chez toi à la maison. Oui, si tu le réserves à l'avance. Alors comme ici, et un jour il t'arrive, tu vois une chèvre qui arrive chez toi à la maison, à Yom Tov. Tu n'as pas le droit de la... Voilà, non. Ça t'appartient. Tu n'as pas le droit, non, même si ça t'appartient. Vu que tu ne l'as pas réservé, non. Attends, non. Là, le fait de donner à boire, non, 2 secondes. Le fait de donner à boire ici, c'est une parenthèse que la Mishnah là-bas, elle dit que, effectivement, pour que l'animal soit facile à dépecer, on le fait boire avant. Mais la raison ici, c'est égorger, faire la shita. D'accord? Alors, comme il y a marqué, En mashkin v'shahatin et tamid bariot. Donc, les animaux qui vivent en dehors de la maison, voilà, on dit comme ça. D'accord? Eh bien, on n'a pas le droit de leur faire la shita à Yom Tov, parce que ça n'a pas été réservé. Avant, il lui dit, mashkin v'shahatin et baitot. Mais on a le droit, donc, de faire la shita des baitot. Baitot, c'est les domiciles, c'est-à-dire celles qui vivent chez toi à la maison. Tu as des animaux, tu as un enclos, tu as des chèvres là-bas, ben, en général, demain, Yom Tov, tu dis, voilà, je vais tuer une vache, 2 vaches, de le réserver, hein. En général, si quelqu'un il sait, s'il a l'habitude de, quand il a besoin, il prend de son truc, donc là, Genre 2e, 3e jour de Pessah, il coupe. Pourquoi à Yom Tov, avant, on faisait la cheta des animaux à Yom Tov. On a le droit de faire la cheta. Une chèvre, acheter une chèvre, tu la... C'est la fête, quoi. Yom Tov, ouais. Tu allumes le feu, mais tu peux lui ranger la tête. On allume le feu, on a le droit d'allumer le feu Yom Tov, d'un partir d'un feu. On fait la cuisine. Voilà, on fait la cheta aussi. Ah ouais? Oui. À l'époque, aujourd'hui, comme il y a de la conservation, ça marche plus. Si on a le droit dans, tu vois, dans des petits villages ou dans des trucs où c'est vraiment encore comme avant, mais à Kaladin c'est moutard. Mais il faut le manger tout de suite. Évidemment, c'est pas de manger. Ça. Ah non, c'est la source. Oui, mais à un moment, on fait la chita le journée, on en mange aujourd'hui, mais il va quand même en rester. Ça fait rien. Ton but, c'est de manger maintenant. Même s'il reste après, on s'en fout. Non, aucune. Alors, Vétania, la Gemara, elle continue là-bas, à propos de cette Mishnah. Elle dit, Elohen Midbariot, qu'est-ce qu'on appelle Midbariot? C'est-à-dire les animaux qui viennent de l'extérieur. Il dit, Kol Shiosot Befesach Nechnasot Badvera. Donc les animaux qui partent à Pessah, elles sortent de la maison. Elles sortent à Pessah de la maison, elles ne reviennent qu'à Advera, c'est-à-dire à Hishon Kislev. Oh, 6 mois après, quoi. On les appelle ça Hazak. Très bien, Hazak. Vous êtes très intelligent. Continuons. Alors, qu'est-ce qu'on appelle Baitot? Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle les animaux de la maison? Il dit, dans la journée, elles partent, et la nuit, elles reviennent à la maison pour dormir. Donc ça, c'est des animaux domestiques normaux, quoi. Ça, c'est un akoma. Rabbi Omer, non. Elle baitot. Rabbi dit non. Ça, c'est baitot. Qu'est-ce qu'il appelle midbariot? Il dit, non. Rabbi dit, toutes celles qui reviennent à la maison, ça s'appelle des domestiques. Enfin, domestiques dans notre langage. Mais, qu'est-ce qu'on appelle midbariot? C'est des animaux qui ne reviennent jamais chez toi. Tout le temps, elle est dehors. Voilà, et tourne. Madrou, exactement. Donc, tout le temps, elle ne rentre jamais ni en été, ni en hiver. C'est normal que tu fasses pas sur celle-là. C'est normal. Justement. Non, normaux. Dans l'esprit, celle-là. Normaux. On les considère comme un soi, même si elles sont tout le temps dehors. Hein? On les considère comme un soi, même si elles sont tout le temps dehors. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de les... De faire la chute. Voilà, parce que c'est pas réservé. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'on voit ici? Que Rabbi pense qu'il y a Mourtset. Puisque Rabbi il a dit, voilà, un animal qui n'est pas chez toi. D'accord? Ok.
Donc c'est Asur de faire Shmita. Alors comment tu m'as dit tout à l'heure que Rabbi pense comme Rabbi Shimon, comme quoi il n'y a pas de Mouksé? C'est la question qu'on pose. D'accord? Puisque Rabbi, il a répondu à son fils. Il a dit, Rabbi Shimon a dit, il n'y a pas Mouksé. Et nous, on a dit, alors Rabbi pense comme lui, si vous donnez une réponse comme ça. Pourtant, lui, il a dit, il y a Mouksé. Donc question, Rabbi contre Rabbi. La Gemara répond. Eh ben, la Gemara dit, première réponse, je peux te dire que des animaux qui sortent de la maison qui ne reviennent pas, c'est considéré comme des fixes chez raisins secs. Puisque nous, on a vu que Rabbi Shimon a dit quand même de raisins secs et ceux qui est d'accord que c'est Mouksé, c'est la même chose. Donc ça, c'est la première possibilité. Ou bien je peux te dire que quand Rabbi il a répondu selon Rabbi Shimon, mais lui il pense pas comme lui. Quand il a dit à son fils, tu sais, Rabbi Shimon il a dit comme ça, très bien, mais lui il pense pas comme ça. Enfin, viva etema, ou encore une troisième réponse, Rabbi il parle au Hachamim. Comment? Il doit dire, il était morcé. Moi, en vérité, je pense qu'il n'y a pas de morcé du tout. Comme Rabbi Shimon. Maintenant, vous, alors, en fait, Rabbi veut dire Hachamim. Vous avez dit, les vaches ou les moutons qui partent à Pessah, qui reviennent à Hishvan qui se lève, c'est Midbariot. Non, moi je suis pas d'accord avec vous. Soyez d'accord avec moi, comme quoi, ça, c'est des Baitot. Et la Hachamim nous dit non, monsieur, on n'est pas d'accord. Baitot, c'est de l'impression. Voilà, quoi qu'il en soit, il est dit non. Ça, c'est donc troisième réponse. Quoi qu'il en soit, donc ici, il n'y a plus de question de Rabbi contre Rabbi. Amar, Rabba Bar Hanan, Amar Rabbi Yohanan, il a dit Rabba Bar Hanan au nom de Rabbi Yohanan. Amru, on a dit, ils ont dit, Hachamim, halakha ka Rabbi Shimon. Donc, là, halakha comme Rabbi Shimon. Il n'y a pas de mousse. Il n'y a pas de mousse. Alors, il m'a dit, comment tu dis que Rabbi Hanan il a enseigné un tel enseignement? Veha, voilà on a vu. Il y avait un Hacham de la ville de Kadouya ou de Sedouya, on ne sait pas. Il a posé une question à Rabbi Hanan. Il lui a dit, monsieur, s'il te plaît, j'ai une cage à poules. Une cage à poules, est-ce que je peux la déplacer Yom Shabbat, oui ou non? Amale, il dit, écoute, une cage à poules, c'est fait pour quoi? C'est pour les poules. Donc s'il y a une poule, c'est à soi de déplacer. Très bien. Donc c'est mouxé pour la poule. On va voir. C'est quoi? C'est le vide. Attends. Alors la Gemara dit, la Gemara dit non. Ici, toi tu voulais me montrer comme quoi il y a mouxé. Il dit non, ici là-bas, tu sais pourquoi il y a mouxé? Parce qu'il y avait un poussin mort. Donc comme le poussin il était mort. C'est la Levaya. Non, ça veut dire que c'est sûr que c'est un mouxé. Parce que tu ne peux pas le donner à manger ni aux animaux, ni il est mort aujourd'hui, c'est mouxé. Donc tu ne peux pas dire que c'est mouxé à cause d'autre chose. Alors là, moi dit, il dit très bien. Moi, je viens accepter cette réponse selon Morbar Hamemor, qui a dit que Rabbi Shimon aussi, il est d'accord dans les animaux qui sont morts, qui deviennent mouxés. Ça veut dire que dans ce cas-là, puisqu'il y avait un poussin mort, alors c'est mouxé. Mais il est dit. Hein? Elle, tu as sauté 3 lignes. Elle, les mots, de la VC, de la Amar Halouk, Rabbi Shimon il dit, mais pourtant, nous on a vu un autre Hacham qui pense que Rabbi Shimon aussi, il pense que même un animal, quand il meurt, il n'est pas mouxé. Ah, donc tu vois bien qu'ici, que quoi? Comment tu dis que Rabbi Hanan a dit la Khalak Rabbi Shimon? Alors, une fois, on lui a posé une question, il a dit, tu n'as pas le droit de déplacer la cage. D'accord? C'est pas pour ça alors. C'est pas pour cette raison. C'est pas parce que l'animal est mort. Toi, tu m'as dit que l'animal est mort. Et même l'animal est mort. Toi-même, tu as dit, maintenant, on vient de dire que Rabbi Shimon dit que même un animal mort, on a le droit de déplacer. Or, Rabbi Hanan lui dit non. Alors, comment Rabbi Hanan il peut dire la halakha comme Rabbi Shimon? Et après, Rabbi Hanan, lui-même, il répond contre Rabbi Shimon. Il parle du vent, là, c'est pas le vent. Non, on a dit, on parle de mort, là. On a dit que s'il y avait un poussin mort dedans. Ok? La Gemara lui répond, la Gemara dit, tu sais quoi? Il y avait dans la cage un œuf pendu le jour même.
Et on revient à toute la Gemara de Betsa. Betsa, Shenol Dabiom Tov, donc c'est Moussé. Alors la Gemara dit comment? Ve'amar Nahman. Man dit les Moussé et les Nolad. Dit les Moussé, dit les Nolad. On m'a dit, mais alors, il lui dit, alors, c'est ton problème. De toute façon, celui. Alors nous continuons. Donc Abaye, il a dit à Rabbi Yosef, il lui a dit, il dit quoi? Toi, tu crois pas, tu ne penses pas que Rabbi Hanan, il pense comme Rabbi Yehuda? Il lui dit, voilà, ha Rabbi Abba, Rabbi Assi, Iqle'u li Rabbi Abba de min Haïfa. Il y avait Rabbi Abba et Rabbi Assi. Ils sont arrivés donc chez Rabbi Abba de Haïfa. Benafal Menata Glemi de Rabbi Assi. Et une menorah, un chandelier est tombé sur la cape, on va dire comme ça, le bournouz de Rabbi Assi. Et il n'a pas voulu l'enlever, la déplacer. Pourquoi? Pourquoi mettre en bas? La mission de Rabbi Assi est à Rabbi Hanan Hava. Rabbi Hanan Rabbi Assi était morcé. N'est-ce pas? Parce que Rabbi Assi, c'est l'élève de Rabbi Hanan. Et si il n'a pas déplacé, c'est qu'il pense que c'est morcé. Donc il fait comme ça mettre Rabbi Hanan. Et donc s'il dit que c'est morcé, donc Rabbi Hanan il pense comme Rabbi Hanan. Voilà, pas chaud. Alors, pourquoi tu commences à chercher, et parce que, tu commences à déduire. Voilà, tu ne savais pas que c'était comme ça. Amalé, il a dit, monsieur, Menata Ka'abnat, Menata Shani, d'Amar Rabbi Ahab al-Hanina, Amar Rabbi Assi, Hora, Dishaqish, Bisaidan, מנורה נתת בידו אחת מותר לטלטלה בסיידה ואסור לטלטלה. ורבי יוחנן אמר, אנו אין לנו אלא בנר כרבי שמעון, אבל בנורה בין נטלה בידו אחת בסיידה ואסור לטלטלה. La Gemara, le Rav Yosef, il lui répond, il lui dit, monsieur, tu m'apportes une preuve de la menorah du chandelier. Ça, c'est pas du tout une preuve. Pourquoi? Parce que nous, on a vu déjà, à propos de cette menorah, et Slakish, il a dit, quand on a un petit chandelier, qu'on peut déplacer avec une seule main, alors on a le droit de la déplacer. Mais quand c'est un gros chandelier, que pour déplacer, il faut les deux mains, ça c'est Mouxé, c'est assur de le déplacer. Ça c'est Reish Lakish. Il vient Rabbi Hanan et dit, ah nous, on n'a que comme Ner de Rabbi Shimon. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on a le droit de déplacer? C'est quand il y a une petite veilleuse. Mais Menorah, si c'est un chandelier, qu'elle soit déplaçable à une main ou à deux, dans tous les cas, une menorah, c'est à sorte de déplacer. Donc tu vois bien que c'est pas une preuve que tu m'amènes d'ici que Rabbi Hanan ne pense comme Rabbi Yehuda. Vetama m'a dit pourquoi alors? Pourquoi quand on dit elle est déplaçable ou n'est pas déplaçable? On dit parce que quand il y a un gros volume, un ustensile de gros volume, comme on l'a dit la dernière fois, en général il a une place fixe. On n'a pas l'habitude de le déplacer, de le changer de place. C'est pour ça qu'il devient mousser. Comme on a dit quelqu'un qui a une armoire par exemple, Shabbat il veut la déplacer, il n'a pas le droit. Parce que ça pèse lourd, et en général on le met dans une place. C'est fixé dans un endroit. Donc Shabbat tu ne peux pas déplacer, même si tu as besoin de quoi que ce soit. D'accord? Là aussi il a dit la menorah c'était un gros chandelier. D'accord? Et comme on y fixe une place, et on n'a pas l'habitude de le déplacer d'un endroit à l'autre à la maison, c'est pour cette raison que, c'est pour ça que donc, la base c'était spécial que la menorah. Et donc, c'est pour ça que, il lui a dit, voilà, donc tu ne peux pas me dire pourquoi, tu ne savais pas que Rabbi Hanan est voilà une preuve. Ça, c'est pas une preuve. Il n'a pas mouxé quoi en fait. Non. Non, il admet que Rabbi Hanan il pense comme Rabbi Yehuda. Toi, il lui dit, mais quoi, tu savais pas? Voilà. Il dit, non, ça c'est pas une preuve. Là-bas, c'était un cas particulier. D'accord?